Bonjour tout le monde, vendredi 7 mars, nouvelle vidéo, je vous remercie d'être présent sur ce canal. Alors, si vous êtes nouveau sur canal YouTube, vous pouvez toujours aller voir les vidéos précédentes, bien entendu, dans lesquelles il est question de spiritualité, on va dire d'approche ésotérique ou en tout cas énergétique de la vie. Et ce que je voudrais préciser ici pour tout le monde, que vous soyez nouveau ou abonné sur la chaîne, c'est que l'objectif affiché et l'objectif caché, comme si j'en avais un, de mes prises de parole, c'est vraiment de transmettre des connaissances de manière concrète et accessible. Entre guillemets, de faire sortir la spiritualité de son carcan justement ésotérique, occulte, mystique, avec toutes les mystifications, les fantasmes qu'il peut y avoir autour, essentiellement liés à la vision New Age de ces dernières années, de ces dernières décennies, pour, eh bien en fait, pour que le sujet spirituel puisse être, que vous puissiez vous le réapproprier de manière saine, durable, avec du bon sens. Et c'est pour ça que je présente souvent mes vidéos, ou en tout cas je replace volontiers dans les vidéos la définition que je donne moi-même de la spiritualité, qui est finalement une vision étymologique de ce domaine d'étude, spiritus, l'esprit. C'est-à-dire que la spiritualité, de mon point de vue, n'est pas quelque chose de farfelu, d'abstrait, de déconnecté de notre réalité concrète, tangible, matérielle. C'est au contraire un état d'esprit. C'est l'état d'esprit sain, un état d'esprit donc unifié et non plus fragmenté, fracturé, divisé, un état d'esprit qui a, je dirais, la capacité, la conscience, mais donc la capacité de voir les choses en grand, de voir les choses sous un angle unifié et de ne plus se limiter à des petites croyances ou à des fragments de vérité que l'on a tendance à ériger en dogme, en doctrine, et qui font que notre esprit est réduit à une toute petite portion, et que c'est ça qu'on appelle spiritualité en général. Donc, de ce point de vue, eh bien, j'espère que vous vous y retrouverez sur cet espace YouTube pour justement peut-être partager, enfin plutôt profiter de mes partages que je veux vraiment que je veux vous transmettre de manière simplifiée et ancrée, hein, ancrée dans le réel, pour vous permettre d'incarner cet état d'esprit avec une ouverture de conscience, bien entendu, mais l'incarner de manière concrète et réelle. Donc j'ai vraiment envie sur cette page, sur cet espace, de vous aider à construire une vision stable et une vision durable de votre spiritualité, de votre philosophie de vie, appelez ça comme vous voulez. Comme vous voulez. Et bien entendu, ce que je ne ferai pas et ce que j'espère ne pas avoir fait jusque-là, eh bien, c'est de tomber dans l'ornière classique de la vision dogmatique, doctrinale, rigide, où je serais à vous donner des trucs et astuces, des méthodes pour appliquer des rituels magiques, énergétiques. C'est pas mon objectif. Donc vous ne trouverez pas ça non plus sur cette chaîne. Donc si c'est ça euh, que vous recherchez, je pense que ça ne répondra pas à vos attentes. Il me paraît essentiel, voilà, de le rappeler et de véhiculer cette idée pour que ça puisse peut-être aussi en inspirer d'autres et qu'on fasse grandir ce champ de conscience que la spiritualité n'est pas une chose abstraite, farfelue, fantasmagorique, religieuse, sectaire, clivante, et qu'au contraire, la spiritualité est réellement notre royaume d'autonomie, de souveraineté, c'est-à-dire celui d'un état d'esprit libre, autonome, serein, qui a retrouvé ses forces, ses potentiels, et c'est là-dessus que j'ai envie d'appuyer et que j'ai envie de communiquer. Voilà, ça c'était pour bien présenter l'objectif de ce canal. Maintenant, j'ai une annonce à faire. On est à 5 minutes de vidéo. Si vous voulez sauter l'étape annonce et aller directement au sujet, je mettrai les références temporaires là sur la chaîne pour que vous puissiez sauter. Je voulais vous dire que un autre aspect, bien sûr, de mes prises de parole, c'est de partager des connaissances, des expériences de manière pratique, stable, compréhensible. Ok. Mais c'est de rentrer dans le réel aussi et de proposer des rencontres, de proposer des temps d'échange
d'expérience dans le monde concret, donc en présence, hein, pas sur YouTube, pas sur Facebook, pas sur Instagram, non, vraiment, on se déplace et on se rencontre. Et là, ce que je voulais vous annoncer, alors je n'ai pas de date précise, mais ça va venir très bientôt. J'aimerais profiter de l'équinoxe de printemps pour mettre un coup de bélier, n'est-ce pas, sur les projets, et aussi pour ne pas perdre trop de temps sur toute l'année. Je voudrais donc créer des rencontres, des événements en présence, et revenir à mes premiers amours, que sont l'énergie, vraiment le domaine, la question de l'énergie, en tant que circulation de fluide, de comment dire, d'informations, mais aussi à la musique. Donc énergie et musique. Et pour cela, eh bien, je vais vous proposer avec Corinne, donc avec mon épouse, et avec d'autres personnes aussi qui participeront à ces événements, je voudrais vous proposer des journées ou des demi-journées de conférences et d'expériences sonores pour vivre en fait un soin énergétique en conscience et en présence, bien sûr, avec donc une partie qui serait une partie donc de conférence, une intervention que je ferai ou que Corinne fera, enfin, en tout cas, une présentation sur les thèmes qui nous sont chers, donc éveil, conscience, énergie, spiritualité, pour vraiment faire en sorte que l'information, hein, énergie, information, chez moi, c'est la même chose, mais donc que ces énergies et ces informations montent et prennent racine dans la conscience. Et deuxième partie de ces rencontres et de ces journées, ce sera d'avoir une partie atelier, donc expérience physique sonore, avec, bon, bah, je vous en dis pas plus parce que je communiquerai plus tard sur le détail, mais donc pour recevoir en fait une information, recevoir une énergie, l'énergie, donc vivre une émotion, puisque l'énergie, les émotions sont de l'énergie en mouvement, de telle sorte que ça agisse sur votre conscience et sur vos corps éthériques. Donc vraiment, voilà, on veut créer ces opportunités de rencontre pour que vous viviez une expérience physique, corporelle, énergétique, et que ce soit combiné à, bien sûr, une prise de conscience sur une thématique, et voilà, pour qu'il y ait un aspect complet entre théorie et côté pratique, charnel, corporel de la chose. Donc ça, ce seront des rencontres et des ateliers, conférences, je sais pas, j'ai pas mis de nom encore, je pense sur une demi-journée, avec une partie, donc une intervention qui pourrait durer une heure et demie, avec un temps d'échange, plus à peu près autant d'expériences sonores. Les places seront bien sûr limitées, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas la capacité de recevoir beaucoup plus. Ça se fera chez nous, enfin pas chez nous dans notre maison, mais ça se fera dans le Verdon. Les places seront limitées, mais néanmoins à 10 personnes. Je pense qu'on va garder juste 10 personnes pour avoir des petits groupes. Mais ce que je vous propose là, ici, tout de suite, maintenant, je vais faire apparaître là mon email. C'est celui que vous connaissez, johan.vidor@protonmail.com. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi, envoyez-moi votre demande de participation, ou en tout cas juste envoyez-moi un mail pour que je puisse récupérer les mails des gens qui seraient intéressés, et au moment où on est prêt, on vous enverra une newsletter, et après, bah, vous verrez si ça vous intéresse, et on vous expliquera la marche à suivre pour vous inscrire. Les mails, bien sûr, je les garde à titre privé, il n'y a aucune communication commerciale, et les mails ne seront pas distribués à des agences de pub, soyez tranquilles. Je précise tout de suite, pour être tout à fait clair, que les événements ne sont pas gratuits, hein, c'est des événements, c'est du travail, on organise des rencontres, donc il y aura une participation financière, c'est pas du bénévolat, mais ce sera dans la limite du raisonnable, bien entendu. Mais voilà, sachez que c'est possible, et que si vous êtes intéressé, vous pouvez d'ores et déjà vous rapprocher de moi pour que je vous envoie une newsletter le moment venu. Je pense organiser ça d'ici fin mars, début avril, donc on y est, bah, ça va être là dans 3 semaines, un mois maximum, et ce sera donc dans le 83, dans le Haut-Var, dans le Verdon. Donc si vous êtes dans le coin, bah, ce sera pas très loin. S'il faut vous organiser, vous aurez le temps comme ça de prévoir votre déplacement. Fin de la pub. Voilà, mais je voulais que ce soit dit, et aujourd'hui, on passe au sujet du jour. Et aujourd'hui, je voulais donc, comme je vous l'avais promis, j'avais dit que j'allais terminer et conclure sur cette grande série de vidéos longues sur les domaines, enfin les questions de l'ésotérisme, des sciences occultes, de l'astral. Euh, Ça me paraissait nécessaire d'y venir pour apporter ma touche et vous donner ma vision, celle qui consiste à déconstruire les croyances, déconstruire les mythes, les fantasmes, essayer de clarifier tout ça, non pas pour le plaisir de déconstruire et de dire tout ce qui a été fait est mauvais, est nul et non avenant, pas du tout, mais pour en fait vous
permettre à vous de faire un chemin intérieur de construction. Vous construire sur des bases stables et solides, et pas vous construire sur des planches pourries ou des reliquats de religions qui ne disent pas leur nom. Donc j'ai pris le temps jusqu'à présent de faire des vidéos longues qui abordent des sujets parfois un peu durs, je le reconnais, ou un peu dark, mais voilà, j'ai envie de dire c'est terminé, je n'y reviendrai plus, pour moi la question est terminée. Là, je voudrais maintenant vous proposer des choses plus lumineuses, plus solides, plus concrètes pour vous aider à bâtir votre propre vision stable et durable de la spiritualité avec une approche terre à terre et sécurisante aussi. Alors, le sujet du jour, c'est énergie et conscience, se recentrer et se préserver. Alors, pourquoi je reviens là-dessus, sur cette question de l'énergie, de la conscience, pourquoi je vous parle d'être centré et de se préserver? Alors, je ne vais pas refaire les vidéos précédentes, mais je vais quand même utiliser des points clés de ce que j'ai partagé avec vous. Effectivement, si l'on observe simplement ce monde, les tensions ou ce qu'on appelle les protensions collectives, c'est-à-dire les dynamiques de force entre moi, le groupe, que ce soit le groupe famille, le groupe social, le groupe pays, le groupe État, etc. Si on observe ces tensions, ces dynamiques, on voit bien qu'il y a toujours une lutte, une sorte de guerre, de conflit permanent pour capter l'attention, faire autorité sur les autres, appuyer son point de vue, et au final gagner de l'énergie, gagner de l'attention, faire triompher son information. Mais tout ça s'inscrit dans une dynamique de lutte pour le pouvoir, c'est vrai, une dynamique de lutte pour le pouvoir, mais donc une dynamique de conflit entre des figures d'autorité, qu'elles soient tutélaires, qu'elles soient étatiques, qu'elles soient symboliques ou qu'elles soient réelles. Hein, je veux dire, l'autorité d'un chef, d'un patron, d'un parent, euh, peu importe. Mais donc, il y a, si vous voulez, ce dualisme très fort, très, très, très marqué dans notre existence. Et moi, j'attire votre attention sur une lecture énergétique de ces choses pour faire apparaître que ces rapports de force sont en fait des rapports de captation de l'énergie. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, nous sommes de véritables ordinateurs, de véritables machines biologiques, des êtres multidimensionnels, mais aussi des machines biologiques. On génère un champ électromagnétique. Vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé, et ça, ça vient pas de moi, l'information, elle est disponible, mais ne serait-ce que par l'activité de nos circuits neuronaux, l'activité cérébrale, les ondes, selon nos états de conscience, les ondes que nous générons, alpha, bêta, θ, gamma ou autres, nous générons un champ électrique. Et puis à l'inverse, en complémentarité, l'activité émotionnelle, cardiaque, qui est beaucoup liée au centre cœur, mais aussi plexus, en tout cas l'activité émotionnelle fait que nous sommes aussi des êtres magnétiques. Magnétiques, c'est-à-dire que, à l'inverse de l'électricité, où nous générons un champ électrique, donc nous projetons de l'information dans le champ informationnel, nous attirons aussi des énergies, des informations qui sont en corrélation avec notre état, notre propre état vibratoire. Et donc, en tant que pile ou centrale d'énergie, voilà, en tant que centrale d'énergie électromagnétique, eh bien, nous générons de l'énergie, nous en générons à profusion, et nous en recevons, peut-être pas à profusion, justement. Et c'est là où il commence à y avoir un déséquilibre entre ce que nous donnons, ce que nous produisons, et ce que nous recevons. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir dans quel sens ça se fait. Est-ce que nous produisons parce qu'en premier lieu, nous recevons des informations qui nous font réagir, et à partir de cette réaction, nous générons de l'énergie? Donc la question, c'est de savoir quelle est l'information qu'on laisse entrer, quel est le type d'émotion qu'on laisse entrer, quel est le type de pensée qui rentre dans notre champ énergétique, et qui fait que par réaction, nous générons des émotions, énergie en mouvement. Donc nous dégageons un champ énergétique, où ça? Dans le champ, dans la matrice terrestre, matrice émotionnelle, matrice mentale, les égrégores,
matrice spirituelle, dans l'astral, dans les champs de conscience euh, des plans supérieurs. Mais en tout cas, il y a une dépense énergétique. Une dépense énergétique. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler pour faire apparaître en quoi finalement cette dépense énergétique, si elle n'est pas conscientisée, si elle n'est pas assumée, s'il n'y a pas une prise de responsabilité, donc d'autonomie, au niveau de nos énergies, nous allons toujours entretenir, malgré nous, bien malgré nous allons toujours entretenir ce que donc maintenant on peut appeler, pour aller vite, et parce que c'est pratique, la matrice. La matrice, il n'y a pas un jugement de porter dessus, mais on va dire sur ce système, cette organisation du réel, euh, qui est donc un espace décodé par notre cerveau, bien sûr, mais qui est un espace où ont lieu des interactions entre les pensées, les émotions, des corps physiques, des corps énergétiques, mais qui serait bien sûr tout ça une illusion si on s'identifie à ce corps, à ses pensées, à ses émotions. Ça va être toute la différence entre justement faire un pas de côté et un pas de recul, se voir comme un joueur au sein de cette matrice, ou se voir comme la conscience qui, temporairement, vit une expérience dans la limitation. Alors, je vais détailler ça un petit peu, ça va faire écho peut-être à d'autres vidéos, mais c'est pas grave parce que là, je vais l'aborder d'une autre manière. Et je voudrais juste commencer, enfin, on a déjà démarré, mais je voudrais vous rappeler, alors ça c'est comment dire, une histoire, une anecdote que j'avais lue, je crois, alors je ne sais plus où je l'ai trouvée celle-là, mais il me semble que c'était Krishnamurti qui l'avait utilisé et employé dans son célèbre discours, eh bien justement de dissolution de l'ordre de l'étoile, en 1929, quand il avait dissous l'ordre que la société théosophique avait créé autour de lui pour être l'instructeur du monde, n'est-ce pas? Smiley clin d'œil. Et donc, il avait utilisé en introduction de son discours cette métaphore que je vais vous lire et enfin, pas que je vais vous lire, mais que je vais vous donner de tête. C'était celle, souvenez-vous, du diable et de son ami. Krishnamurti donc racontait cette anecdote qui est qu'un jour, il y a le diable et son ami qui marchent dans une rue et ils aperçoivent tous les deux dans cette même rue un homme alors homme ou femme, hein, je veux choquer personne, ils aperçoivent un individu qui se baisse et qui ramasse quelque chose par terre. Et après avoir regardé cette chose qu'il a ramassée, enfin après l'avoir prise, il la regarde, et puis il la prend, il la met dans sa poche et il s'en va. Donc l'ami du diable lui demande qu'est-ce qu'il a ramassé, qu'est-ce qu'il a pris comme ça. Et l'autre lui répond il a ramassé un morceau de vérité, un fragment de vérité. Et là son ami lui dit c'est pas bon pour toi, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, non? Et le diable lui répond avec le sourire qu'on lui connaît, le sourire du malin, mais pas du tout. Je vais le laisser l'organiser. Je vais le laisser l'organiser. Organiser ce fragment de vérité. C'est-à-dire, alors pourquoi je vous raconte ça ici, là, maintenant? C'est pour vous montrer finalement en quoi la plupart des théories ou des courants du Nouvel Âge en spiritualité ont participé de ce principe, c'est-à-dire de prendre un fragment de la vérité et d'en faire une école de pensée, et d'en faire une théorie, et d'en faire un système, et d'en faire une méthode. La méthode en 7 points, vous savez, ou exemple typique avec l'astral, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo dessus. L'astral, en tant que fragment de vérité, est-ce que l'astral existe? Oui, bien sûr. Est-ce que les sorties de corps existent? Oui, bien sûr. Est-ce que les projections astrales existent? Évidemment. Est-ce qu'on rencontre des entités dans l'astral? Tout ça, oui, 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 oui. Est-ce que pour autant, il y a lieu d'organiser tout un tourisme, toute une méthode, une méthodologie et des croyances autour de l'astral pour en faire la vérité, le monde, j'ai presque envie de vous dire, le monde spirituel, opposé complémentaire au monde matérialiste? Je ne crois pas. Je ne crois pas, et c'est là-dessus que j'ai voulu appuyer dans les précédentes vidéos. Ce que je veux donc vous faire apparaître, c'est qu'à partir du moment où on isole un élément qui, pris tout seul, peut présenter une forme de vérité, mais qu'on s'appuie là-dessus uniquement pour établir un système, une structure,
une méthode, un dogme, etc., là on tombe dans l'erreur. Là on tombe dans l'erreur. Et donc je vais continuer là-dessus sur ma lancée pour vous allez voir ce que je veux faire apparaître. C'est que cette notion d'erreur, elle me paraît être importante dans le sens où on peut, c'est très difficile de pouvoir affirmer qu'on va aller ou partir en quête de vérité. Partir en quête de vérité, ce serait vouloir dire, eh bien, voilà, je vais chercher la vérité. C'est la vérité que je recherche. Oui, mais la vérité ne se présente jamais comme telle. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une école de la vérité ou qui va vous donner cet élément tel quel, bien propre, bien brillant, bien évident. Et je pense même que quand on vous le présente comme ça, c'est qu'il y a un piège. C'est qu'il y a un piège, c'est trop beau pour être vrai, si vous voulez. Donc, mon idée, c'est que on ne sait jamais à quoi ressemble la vérité, mais par contre, ce qu'on peut faire, et je pense que si on est honnête et qu'on a une attitude sincère avec soi-même, ce qu'on peut faire, qui est accessible là tout de suite, c'est de trouver le faux, le reconnaître, le trouver, et à ce moment-là, le retirer, comme on retire les couches d'un oignon, ou les voiles, ou comme on retire ou on fait tomber des voiles, et on le laisse tomber. On retire la couche de faux, on le laisse tomber. On enlève un voile, on le laisse tomber, et on continue, et on continue. Vous faites ça avec toutes les théories, les dogmes, les croyances, les superstitions, avec les versions de la spiritualité, avec mais pas que la spiritualité. Vous pouvez faire ça. Je pense que c'est une méthode saine de l'appliquer à tous les champs du réel et de la logique. Et à partir du moment où vous laissez tomber, vous retirez ces couches, il y a un moment, vous allez arriver à quelque chose que vous ne pouvez plus jeter, qu'on ne peut plus retirer. Et à ce moment-là, on peut se dire que peut-être, oui, là, on est arrivé à une vérité. Puisque là, on ne peut plus faire tomber de couche de faux, on ne peut plus faire tomber la couche du faux, de l'erreur. Et peut-être qu'un jour, plus tard, on s'apercevra que cette couche qu'on tenait pour une vérité peut être elle aussi retirée. Mais voilà, avoir cette humilité de reconnaître que on n'atteint pas la vérité directement, mais on la fait tomber, si vous voulez. On la retire, on lui retire les couches d'erreur, de faux, et que c'est comme ça qu'elle apparaît. Alors, si je prends ce détour là pour aborder la question de l'énergie et de la conscience, eh bien, c'est pour faire apparaître que dans ce monde, on est souvent amené à prendre les demi-vérités pour la vérité, ou à prendre, comme on dit communément, des vessies pour des lanternes. Et comment on fait ça? Comment est-ce qu'on amène l'humain, finalement, à lui faire avaler des couleuvres? Hein, vous voyez un petit peu la métaphore, avaler des couleuvres, prendre des vessies pour des lanternes. La demi-vérité n'est pas une vérité. Oui, mais dans ce monde où on est, parce qu'on est bombardé d'informations, parce qu'on est bombardé de stress, de peur, d'angoisse, de contraintes, d'injonctions, de tout un tas de, effectivement, d'injonctions contraires parfois, même pas parfois, très souvent. On rentre dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive, et à partir de ce moment-là, on a beaucoup de mal à discerner le vrai du faux. Et c'est à ce moment-là, quand on est pris dans ce rouleau compresseur, dans cette boucle infernale de demi-vérité, de demi-lumière, de faux semblants, de fake news, de fact-checker et de fausse spiritualité, de matrice spirituelle, c'est à ce moment-là que les couches du brouillard s'épaississent et que, eh bien, on, on perd notre énergie, en quelque sorte, euh, dans cette matrice, dans la matrice, qui est à la fois la fausse réalité, donc les fausses informations, mais aussi la fausse réalité, je dirais, au niveau de l'astral, des perceptions extrasensorielles, au niveau des constructions mentales qu'on a reçues sur ce que pouvait être le monde de l'au-delà, sur les plans supérieurs, les plans, oui, les plans supérieurs, sur finalement tout ce qui constitue ce que les bouddhistes appellent le samsara, c'est-à-dire les boucles de réincarnation, comment en sortir. Et vous voyez que cette fatras, cette masse d'informations ou de demi-vérités, souvent, vous savez, il y a une règle, alors qui est une règle un peu, je ne sais plus comment elle s'appelle cette règle, elle porte le nom de quelqu'un qui l'a théorisée, mais c'est la règle du 80-20. C'est-à-dire que finalement, vous allez avoir 80% de vrai et 20% de faux dans une théorie, dans une information. Mais c'est très embêtant quand même, parce que 20% de faux, ça veut dire que même les 80% restants ne sont pas totalement annulés, mais sont quelque part caduques. Et la chose qu'on vous a présentée comme étant
globale, totale, cette vérité-là n'est finalement pas complètement vraie. Donc si elle n'est pas complètement vraie, on ne peut pas se reposer dessus. Ce n'est pas une base solide pour établir une vision claire. Et tant qu'on est là-dedans, effectivement, on est dans la matrice, parce qu'on donne de notre énergie, on donne de notre attention à des informations qui nous viennent de l'extérieur, et on se perd comme ça, on se perd dans des dédales de mental, émotionnel, etc. Alors, maintenant, si vous voyez ce que j'essaye de faire apparaître, c'est que dans ce dédale, dans cette matrice, pleine de contradictions, pleine d'informations troubles, jamais complètes, partielles, partiales, nous, en tant qu'individus, en tant qu'êtres énergétiques, nous laissons entrer ces informations, nous y donnons de notre énergie mentale pour essayer de les comprendre, nous réagissons à ces informations, donc nous générons des émotions, des énergies en mouvement entre nous, nous font produire de l'énergie, et finalement tous ces états d'être psychiques, psychologiques, c'est-à-dire la manière que nous avons de penser, la manière que nous avons de réagir, la manière que nos corps physiques et éthériques ont de générer des réactions, libération d'hormones, réactions neuronales, génération de stress. Toutes ces choses font que nous créons des états énergétiques, des états de conscience donc, mais que ces états de conscience sont toujours fonction d'une information qui nous vient de l'extérieur et sont fonction de nos réactions. Fonction de nos réactions. Pas de nos actions conscientes, autonomes, libres, à partir d'une base solide et neutre. Nos réactions se font à partir d'un construit, d'une mémoire, d'un passé individuel et collectif. Nos réactions se font à partir des strates du mental que nous avons et qui a été façonné, élaboré par notre éducation, notre transgénérationnelle, euh, notre éducation donc parentale, familiale, mais notre éducation scolaire, donc liée à un pays, à une culture, à une époque, à des égrégores collectifs, à de la pensée collective, à des inconscients collectifs, comme disent les psychologues jungiens. Mais en tout cas, nous avons des réactions basées sur tout ce construit qui appartient au passé, à la mémoire que j'ai de mon histoire personnelle, l'histoire de ma famille, l'histoire de mon pays, l'histoire d'une tradition ésotérique, spirituelle, religieuse. Et donc, ces réactions, si vous voulez, cette manière de générer de l'énergie, elle fait que nous sommes dépendants, que nous sommes enchaînés à des mécanismes. Et partant de ce constat, là, si vous suivez la logique, ce n'est pas une croyance que je vous dis là, c'est de l'observation de processus psychologiques liés au temps, aux sociétés humaines, aux structures du pouvoir. Si vous voyez ça, vous comprenez que je ne suis pas dans l'idéologie en vous le disant. Je suis dans l'observation d'un fait factuel. C'est redondant ça, mais dans un fait lié à notre biologie, à la mémoire cellulaire. Il y a des biologistes maintenant qui ont mis en avant le fait qu'il y avait effectivement des cicatrices dans l'ADN. C'est-à-dire que les événements traumatiques arrivés à la génération 1 peuvent se répliquer, réapparaître dans le génome de la génération 2 ou 3. Et d'ailleurs, c'est souvent plus la génération 3 parce que ça peut sauter une génération. Si bien, c'est l'exemple que je donne souvent, mais c'est l'exemple que donnaient ces biologistes. Je crois que c'était un laboratoire à Genève qui a mis ça en avant. Le fait que, dans le cas, par exemple, des femmes qui ont subi des violences intimes ou sexuelles, portent ce traumatisme dans leur chair, et leurs enfants ne vont peut-être pas en hériter directement, mais leurs petits-enfants, eux, vont revivre ce stress et avoir ce stress de manière totalement inconsciente, mais être actifs au niveau du génome. Donc, de ce point de vue-là, vous comprenez que les énergies que nous avons, eh bien, elles sont déjà teintées, elles sont déjà conditionnées. Nous sommes conditionnés à nous comporter d'une certaine manière par notre histoire génétique, par notre histoire familiale, par notre histoire culturelle, euh, par notre éducation de 0 à 7 ans aussi. Et nous sommes entretenus dans cet état de dépendance, dans cet état de réactivité émotionnelle, par ce brillant mécanisme que vous connaissez tous
qui est le mécanisme bien connu de problème, réaction, solution. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, là encore, je fais appel à votre bon sens et à l'observation, pas à de la croyance ou à des doctrines. Regardez comment fonctionnent nos sociétés et notre monde actuellement. Il fonctionne vraiment sur le syndrome presque pavlovien de la peur et des états de comportement conditionnés. Peur, réaction, solution. En générant des informations de peur en permanente, vous induisez chez la personne un état de stress permanent. Donc, le système nerveux est obligé de recevoir une quantité d'informations qui nous mettent en stress. Stress parce qu'on nous dit que le monde va mal, que le monde va exploser, que le monde est en guerre, qu'il y a des virus tueurs qui se baladent dans l'air, que la Terre est sur le point d'exploser, que on saurait trop d'humains sur la Terre, que etc., etc. Tout le temps, en permanence, le chômage, la crise, l'immigration, les guerres, les famines, les virus mortels, le désordre social, le chaos social, l'incertitude face au lendemain, le désordre climatique, la ressource, les sécheresses, les manques de pénurie, les manques de ressources alimentaires, les pénuries, etc., etc. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. État de stress permanent, choc traumatique permanent, surcharge mentale permanente. Problème, réaction, solution. Qu'est-ce qui se passe quand on vous envoie cette information sur une structure psychologique déjà fragmentée, déjà fracturée par l'histoire traumatique de votre vécu, par l'histoire traumatique de votre famille, par l'histoire traumatique de votre groupe social, etc. Nos psychés sont déjà fragmentées. Je suis désolé, si vous n'en avez pas conscience et si vous trouvez que c'est dur à accepter, tant pis, ne l'acceptez pas, mais l'histoire humaine est jalonnée de violences, ouais, de violences profondes. Donc ce psychisme humain, qui baigne dans l'inconscient collectif et dans les mémoires traumatiques cellulaires, est déjà fragmenté. Et donc si vous rajoutez dessus en permanence, dans une société comme la nôtre, qui est soumise en permanence à l'information, avec les chaînes d'infos continues, avec Internet, nos téléphones portables, les tablettes, tout est fait pour nous ramener à ces informations de peur, eh bien vous créez une réaction chez l'individu, une réaction automatique, un conditionnement à générer des émotions. Et bien sûr, vous vous en doutez, ces émotions, elles ne sont pas de l'ordre de la joie, elles ne sont pas de l'ordre de l'émerveillement, de la béatitude, de la sérénité, de l'amour, de la paix, du calme intérieur. Elles vont être de l'ordre de la peur, du chagrin, de l'accablement, de la frustration, de la haine, de la colère, de la jalousie, du désespoir, du chagrin, etc., de la tristesse, etc., etc. Et donc cette réaction fait que nous ne sommes pas autonomes de nous-mêmes, nous sommes finalement menés par le bout du nez, parce qu'on appuie sur les boutons de notre psyché pour nous faire réagir, pour nous faire générer de l'énergie. Émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Et ce faisant, c'est plus fort que nous, et vous n'y êtes pour rien, et j'ai envie de vous dire, si ça m'arrive, moi non plus, parce que c'est automatique. Nous donnons de l'énergie, donc de notre attention, et donc de l'énergie à ce monde du faux, de la demi-vérité, souvenez-vous, c'est pour ça que je vous ai parlé d'anecdote du diable au début. Nous donnons de l'énergie à ce système de corruption, de mensonge, d'asservissement, d'assujection des esprits et des âmes, à cette matrice, si vous préférez, à cette matrice spirituelle. L'injonction à obéir à un maître, l'injonction à suivre la voie d'un gourou, d'un maître ascensionné, de se connecter à lui, de le nourrir par la pensée pour entrer en connexion, en connivence avec son ashram, avec son aura. Et c'est toujours le même mécanisme derrière, c'est qu'on attend de nous une réaction pour dégager, générer de l'énergie. Et ça, c'est un concept, mais moi je vais pas trop là-dedans, mais je sais que ça existe. C'est un concept qui a été très largement mis en lumière par, alors je sais plus comment il s'appelle ce mec, euh, je crois que c'est Monroe. Oui, je crois que c'est ouais, c'est ça, Robert Monroe. Vous devez connaître déjà, je sais qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui m'ont mis son nom, mais Robert Monroe qui avait écrit théorisé cette idée du loosh en anglais, L-O-O-S-H, loosh. Ce qui, bon, il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, mais le loosh, ce serait une espèce de substance comme un plasma énergétique, une matière. C'est pas de la matière solide, c'est pas non plus totalement abstrait. Il y a une espèce de densité, c'est un peu aqueux, mais en tout cas, c'est une émanation, voilà, un fluide,
une émanation, un fluide que nous générons, ce que moi j'appelle plus simplement de l'énergie, mais et que ce louche, comme disait Monroe, eh bien, est capté par la matrice pour nourrir cette matrice et entretenir cette matrice. La matrice est donc de ce point de vue comme un être, un monstre qui dévore ses enfants, qui se nourrit des piles énergétiques que nous sommes. Je sais, c'est très pessimiste, ça fait peur, c'est pas réjouissant, mais c'est vraiment ce qui a été montré dans le film Matrix. Vous voyez Neo à un moment qui se réveille dans sa capsule pleine de placenta, là, quand il enlève tous ses câbles, mais la métaphore vaut ce qu'elle vaut, mais elle se rapproche de cette idée que nous nourrissons un monstre, que nous nourrissons une machine. Et moi, j'ai envie de vous dire, oubliez ça, si effectivement c'est des visions trop propres à l'astral ou qui font trop peur, mais oubliez ça, mais regardez simplement, vous, votre expérience avec le réel, à quel point, au cours d'une journée, vous êtes en réaction émotionnelle à de l'information, à un stress, à une mauvaise nouvelle, à une peur, la peur de prendre une décision, de sortir du rang, de mal faire. Euh, il y a donc comme ça une bataille, une captation pour nos énergies. Et comme nous sommes fragmentés, comme nous sommes euh, 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 divertis, voilà, c'est le mot que je cherchais, excusez-moi, comme nous sommes divertis en permanence, bien sûr par les émissions de divertissement, mais divertis par les nouvelles qui nous viennent dans tous les sens, contradictoires, mais en tout cas nous sommes divertis, eh bien nous n'avons pas assez d'énergie restante pour ensuite revenir à la maison, dans notre cœur, dans notre propre intériorité, et nourrir notre espace intérieur, nourrir notre autonomie, nourrir notre sécurité intérieure, nourrir notre être intérieur. Cette énergie, la nôtre, qui a été dépensée, gâchée, gaspillée, vampirisée en permanence à l'extérieur, par des prédateurs, par des manipulateurs, par des prédicateurs, cette énergie-là, c'est l'énergie que vous ne retrouvez pas après. C'est pour ça que je vous dis, vous nourrissez beaucoup. Je dis vous, mais je dois m'inclure dedans, parce que je l'ai fait et je le fais de moins en moins. Mais on nourrit énormément ce monstre et cette machine qui ne nous nourrit pas en retour. La nourriture qu'on reçoit, c'est celle de la peur, de la soumission, de l'obéissance, mais c'est pas celle de l'autonomie, de l'indépendance, ni de la joie. Euh, et c'est pas une énergie propre à nourrir notre conscience. C'est plutôt une énergie propre à endormir notre conscience, à nous anesthésier, à nous faire tomber donc dans l'amnésie, effectivement. L'amnésie de qui nous sommes et de ce que nous sommes. Donc mon invitation dans cette vidéo, c'est de vous amener à vraiment prendre conscience que ce monde de traumatisme, ce monde de souffrance, et c'est un regard objectif, je sais qu'il n'est pas réjouissant, là encore, j'en ai conscience, mais moi c'est le chemin que j'ai fait et je le vois, et à titre personnel, je peux vous dire que le voir sous cet angle-là, en fait, explique beaucoup de choses de manière claire, logique, rationnelle. À partir du moment où on accepte de regarder les choses pour ce qu'elles sont et non pas comme elles devraient être, on cesse cette violence à essayer de faire entrer le carré dans le rond, le triangle dans le cube. Non, non, en fait, ça ne marche pas. Ce monde n'a pas été créé par un Dieu d'amour, avec des lois d'amour, avec une loi d'évolution où le karma est au service de l'être pour le faire évoluer vers plus de conscience et plus d'amour, puisque quand on se réincarne, on perd la conscience, on perd le fil de conscience. Ça n'a pas de sens tout ça. Et pendant qu'on essaye de faire, comme je dis, mettre le carré dans le rond dans le carré, on dépense de l'énergie à essayer de faire coller des morceaux qui ne sont pas faits pour coller ensemble. Nous sommes divertis, nous sommes détournés de notre chemin intérieur, puisqu'on est en train de donner encore de l'énergie à l'extérieur pour essayer d'assembler des pièces de puzzle qui n'ont jamais été faites pour être assemblées ensemble, puisque le but de cette matrice n'est pas de vous éveiller, il est de vous garder endormi, de vous divertir. Donc, je reviens à ce que je disais, quand on accepte ou quand on arrive à vivre en paix avec l'idée que nous sommes effectivement dans un monde de traumatisme et de souffrance, souffrance psychologique, psychique, qui génère de l'énergie. Parenthèse, pensez à tous ces films qui vous montrent comment on capte l'énergie des enfants qui sont terrorisés, tous ces films d'horreur qui font peur aux enfants. Pourquoi on nous montre ça en fait? C'est juste pour le plaisir de faire des trucs tordus? Alors oui, mais c'est aussi pour nous montrer comment ça marche en fait. Il y a plein de films, même des dessins animés, Monster et compagnie. On vous montre qu'en fait, on génère de la peur pour récupérer de l'énergie.
Les films de Stephen King, par exemple, où on vous montre toujours des enfants chassés par des monstres qui se nourrissent de leurs émanations, de leurs fluides, de leurs flux. Et je ferme la parenthèse parce que c'est glauque et que personne n'a envie d'aller voir ça, je comprends, mais comprenez que ce monde c'est une espèce de vaste ferme à récolter de l'énergie, en fait. Et plus on génère de l'énergie dans cette matrice, parce qu'on veut la changer, parce qu'on veut la transformer, parce qu'on veut lutter contre, plus on entretient cette matrice. Écoutez bien ça, c'est important de le comprendre. Vous voulez lutter contre la matrice, vous nourrissez la matrice. Vous voulez quitter la matrice, il y a un désir de vouloir la quitter, vous la nourrissez encore. Vous haïssez, vous détestez la matrice, vous détestez ce monde, vous êtes dans une énergie de colère, vous générez de la colère contre, vous nourrissez la matrice. Vous voulez sauver, changer le monde, très bien, c'est noble, mais vous nourrissez la matrice. Le point de départ, c'est donc d'accepter, et c'est pas simple, et je vous demande pas de le faire pour me faire plaisir, je vous demande d'observer en vous ce que ça fait quand je dis ça, et de voir si ça ok avec vous, mais c'est de voir de manière objective que ce monde est un monde de traumatisme, de souffrance, et qu'il est organisé comme ça. Il est organisé pour fonctionner comme ça. Et il fonctionne très bien. Il fonctionne parfaitement bien, tel qu'il a été conçu. Ce monde est fait pour générer de la souffrance, et il est parfaitement cohérent avec sa nature violente. Il le fait parfaitement bien. Maintenant, quand vous avez vu ça, vous avez le droit de vous dire « Ok, j'ai compris. Eh bien maintenant, je cesse de donner mon consentement. Je cesse de donner mon consentement et je refuse de continuer à prendre part à ce jeu malsain. Je ne vais pas lutter contre. Je ne vais pas chercher à le sauver. Je ne vais pas chercher à faire le lanceur d'alerte et à alerter tout le monde sur le fait qu'il faut tout changer pour que rien ne change au final. Hein, vous connaissez ça. Il faut tout changer pour que rien ne change. Non. Réinvestissez votre énergie ici. Ramenez votre énergie, c'est le sujet de la vidéo, énergie et conscience. Se recentrer et se préserver. Réinvestissez votre énergie dans votre cœur. Ne cherchez pas à manifester des choses, à changer, à altérer, à réparer. Non, ce monde en tant que monde système est parfaitement cohérent avec lui-même. On est dedans. Alors ce sera un autre sujet éventuellement. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait là? Mais je ne veux pas déborder de trop. Il faut revenir à notre référence intérieure sur ce que nous sommes en tant qu'être créateur, générateur d'énergie, et se dire que cette capacité que nous avons à produire de l'énergie, elle doit être vertueuse et fructueuse pour nous-mêmes avant tout. Et en quoi elle peut être générée, en quoi elle peut être fructueuse pour nous-mêmes? Eh bien, pour nous permettre de retrouver le chemin intérieur de la maison intérieure. C'est-à-dire que tant qu'on croit que la maison, elle est hors de la matrice, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo sur l'ascension la semaine dernière. Si on se dit, oui, bah alors j'ai compris que c'était une matrice, que c'était une illusion, un grand mirage ce monde. Mais du coup, je veux en sortir pour rejoindre, pour m'extraire de ce monde. Il y a encore une tension à vouloir, à se faire violence pour sortir et à s'élever et à générer plus d'énergie, vibrer plus haut, plus fort. Moi, je ne crois pas qu'il faille le penser comme ça. Je pense qu'au contraire, il faut se dire, très bien, cet endroit ici, là, sur Terre, ce n'est pas la maison. Manifestement, un monde de tortionnaires, de psychopathes, enfin bon bref, toute cette horreur, cette violence, ces traumatismes, ce n'est pas la maison. Déjà, à partir du moment où vous conscientisez que ce n'est pas la maison, je dirais que la moitié du travail est fait. C'est-à-dire que vous allez voir ce décor, non pas comme le chez vous, mais comme un décor. Et chez vous, va pouvoir apparaître, souvenez-vous, faire tomber les couches du faux pour faire apparaître la vérité. Bah, si déjà vous déconstruisez l'extérieur comme étant ce monde est bien réel et c'est notre terre et c'est une terre d'émeraude et c'est une terre d'amour créée par un Dieu d'amour et il faut la purifier, la nettoyer de tous ses occupants néfastes. Non, non. Vous voulez changer les règles d'un jeu qui fonctionne très bien comme il est et vous n'allez pas changer ce jeu. Par contre, vous pouvez, vous transformer de l'intérieur. Et c'est ça la clé, c'est que vous pouvez vous transformer de l'intérieur en réinvestissant, en réorientant vos énergies à l'intérieur. Et je sais que ça fait peur à des gens parce qu'ils vont se dire, ouais, mais non, ça veut dire que je vais penser qu'à ma gueule, je suis égoïste, la spiritualité, c'est pas ça, l'énergie, c'est pas ça. Là, je vous invite vraiment à faire ce travail de déconstruction.
des croyances, des idées reçues, des fantasmes, des idéaux. Parce qu'effectivement, là encore, vous voyez qu'on a été manipulé à penser que c'était mal de s'occuper de soi, d'être égoïste, parce qu'il fallait pas avoir d'ego, il fallait être dans le soi supérieur, le soi qui est fondu avec l'image de la divinité, et ça entretient une dualité. Hein. Divinité égale dualité, si vous voulez. Divinité extérieure, je devrais dire. Mais ça, c'est effectivement les demi-vérités, parce que dedans, il y a une vérité, c'est que s'il y en a bien une de divinité, et il faudrait qu'on s'entende sur ce qu'on définit par divinité, mais elle est bel et bien à l'intérieur. Elle est bel et bien euh, euh, immanente. Donc, je pense que j'ai fini sur ce sujet. Euh, Ce que je pourrais dire, voilà, en conclusion, c'est que cette notion de maison, hein, retourner à la maison, donc quitter la matrice, quitter l'illusion, ne plus nourrir ce système, elle fait appel à ce que les Anglais appellent home, qui n'est pas house. En anglais, house, c'est la maison, home, c'est le foyer. C'est quelque chose de plus intime, de plus personnel, home. Et donc nous, le foyer, bah, vous voyez, c'est très bien aussi, c'est un très beau mot. Le foyer, ça fait référence donc au feu, à ce feu intérieur, cette énergie intérieure. Notre dynamo, elle est là. Elle est dans notre capacité, par notre câblage électromagnétique, à générer du feu, à générer une énergie. Et cette énergie, si on continue à la dépenser à l'extérieur pour nourrir les illusions, les mirages, nourrir les prédateurs, nourrir les contrôleurs de cette matrice, n'est-ce pas? euh, alors nous ne sommes effectivement que des piles dans un jeu cruel. Mais par contre, le twist dans l'histoire, et c'est ça la note positive sur laquelle je veux vous laisser aujourd'hui, c'est que si cette énergie, vous en avez conscience, si vous avez conscience qu'il y a un lien direct entre vos pensées et vos émotions, c'est-à-dire que comment vous avez été éduqué, ce que vous pensez en règle générale, ça génère une énergie, ça rentre en interaction avec vos corps énergétiques, donc ça produit une énergie en mouvement, énergie, émotion. Cette énergie-là, vous voyez bien qu'elle va être colorée en fonction de ce qu'on vous a appris à penser, de comment on vous a appris à croire, de ce à quoi vous croyez. Si déjà vous pouvez casser ce schéma, appuyer sur off, juste pour le mettre en pause, off, stop, je le mets en pause, et je regarde à quoi j'ai envie de croire. Qu'est-ce que je crois? Identifier ce que je crois, identifier ce que j'ai appris, identifier ce que sont donc mes croyances, mes schémas. C'est pas facile, hein? Ça prend du temps et de l'énergie. Mais cette énergie, donc au lieu de la distribuer à l'extérieur, vous la ramenez sur vous, vous la ramenez en vous. Et bien là, vous allez pouvoir arrêter d'être en réaction permanente et d'être en capacité de garder votre énergie pour mener des actions. Vous n'êtes plus dans la réaction, vous êtes dans l'action. C'est-à-dire qu'entre le moment où un événement, une information arrive, et le moment où il y a donc la réaction, vous allez avoir le temps du choix. Et ce choix, c'est justement dans le silence intérieur, dans ce flux de conscience intérieure qui observe, plutôt que de réagir comme ça, comme un élastique tendu, que vous allez reprendre votre autonomie, regagner votre souveraineté, votre indépendance vis-à-vis de ce monde. Et je ne dis pas que vous cesserez d'être informé et que vous cesserez d'être en lien avec les gens, avec l'histoire de l'humanité, mais peut-être que vous allez vous désidentifier de ces phénomènes pour vous préoccuper finalement de ce qui compte le plus, c'est-à-dire l'amour que vous avez pour la vie en vous. Et je pense que c'est cet amour, cette énergie d'amour que vous réinvestissez en vous, qui peut inspirer les autres et qui peut être une vertu pour les autres, plus que de chercher à faire la leçon ou à élaborer des systèmes pour sauver les gens. Je crois qu'il faut commencer par soi et être une lumière pour soi-même, qui après peut éventuellement être une lumière pour les autres. Énergie et conscience, se recentrer et se préserver, j'en ai fini. Il y aurait d'autres choses à dire, mais voilà, vous avez déjà pas mal de trucs là à filtrer et voir ce que vous gardez. Je rappelle donc, fin de vidéo, je rappelle que vous pouvez m'envoyer par email votre intention de recevoir la newsletter pour les événements à venir fin mars, début avril. Que ce seront des événements répétés dans le temps, mais qu'il y a des places limitées. Donc voilà, si vous voulez participer et être sûr de pouvoir recevoir les infos, écrivez-moi et ce sera le point de départ. Merci pour votre attention et écoutez, prenez soin de vous, réinvestissez votre énergie ici en vous. À bientôt.